On va parler de Gilbert Burns contre Jorge Masvidal, dernière sortie de Masvidal qui avait, bon, on en avait parlé avec Big Rusty, clairement il avait préparé un petit peu tout ce qu'il fallait pour sa retraite. On n'y croyait pas trop contre Gilbert Burns, il s'est passé ce qui s'est passé, défaite par décision unanime après. J'ai presque envie de dire non-performance de Masvidal, on va voir tout ça avec Big Rusty. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Bon, déjà 2 points. En fait, je suis autant déçu par Masvidal que content de Gilbert Burns, qui montre vraiment que depuis sa défaite, et je le dis quasiment à chaque fois contre Kamaru Usman, ça y est, là on a quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit faire pour gagner les combats, qui est intelligent dans ses approches, et du côté de Masvidal, c'est presque devenu, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais un mème. Dans le sens, t'as tout le personnage de Masvidal qui arrive avec la musique de Scarface, toutes les gimmicks de Masvidal, et t'as... Mais qui font kiffer, hein. Ouais, mais Big Rusty, ces vieux genoux sautés qui se faisaient tout le temps contrer, tu vois des trucs où tu te dis vraiment... oui, voilà, tu te dis pourquoi faire ça à ce niveau-là? Tu vois, moi je trouve que ces dernières sorties, en tant que fan, ça me laisse un peu amer. Oui, je comprends. Bah, d'autant plus que, en fait, il y a plein de trucs qui nous font dire c'est bien qu'il arrête. Parce qu'il a dit qu'il arrêtait là. Il peut changer d'avis, mais je pense que là, c'est bon. Par exemple, quand tu parles du genou sauté, il l'a mis, je crois, 2 ou 3 fois, et à chaque fois, il se faisait contrer de la même manière. Et pour quelqu'un dont on loue les capacités d'analyse au fur et à mesure du combat, quand tu te fais pilonner 3 fois sur le même truc, c'est vrai que tu te dis, soit il n'avait pas de solution, et du coup, il était en mode, je le retente, au cas où, on sait jamais, mais c'est pas la définition de la folie, finalement, de tenter tout le temps la même chose et d'expecter les mêmes résultats. Donc, en fait, on n'a pas eu un Masvidal comme d'habitude. Pour moi, clairement, il y a eu donc l'effet KO. Enfin, il y a eu vraiment l'effet. Il a pris le premier KO de sa carrière contre Usman. Il en avait parlé dans les podcasts avec Joe Rogan. Et c'est ça que j'aimais bien, c'est qu'il était très lucide et honnête. Il disait, je m'en suis pas encore complètement remis en fait. Et il disait ça psychologiquement. Voilà, j'y pense encore, etc. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il a vraiment été très honnête par rapport à ça, mais ça s'est vu. Et il était extrêmement timide. Même, alors, ça peut être lié à la timidité, mais même j'ai trouvé qu'il était plutôt lent, qu'il était timoré dans tout ce qu'il faisait. Et pas d'ajustement, et aucun ajustement. Ouais. Et en fait, et c'est ça, il était très timide et timoré et un peu lent debout. On le voyait hésitant. Et même les fameuses défenses de takedown qu'on attend maintenant depuis des années, et à chaque fois il nous promet que cette fois-ci par contre il a bien taffé la lutte. Alors je m'y connais pas suffisamment, c'est pas, mais j'ai l'impression que c'était même pire que d'habitude en fait la défense de lutte. Et ce pourquoi je dis ça, au-delà même de l'impression, c'est je me fie aux commentaires qu'il y avait en direct de Daniel Cormier qui lui est un lutteur olympique et qui disait en même temps en temps réel, là, il sait pas du tout ce qu'il faut faire, ce que fait Masvidal lors de certaines défenses de takedown. Et ça se voyait même dans le sens, quand tu compares des défenses de takedown efficaces, efficientes, quant à certaines situations données, où par exemple, quand le mec, il a quasiment lié les 2 mains, du coup, soit être chercher un underhook, soit un machin, là, je sais pas, il était en mode, il s'accroche comme ça. Et c'est un truc que tu ne vois jamais, en fait, normalement. En tout cas, à ce niveau-là, c'était très bizarre. Et au sol, pareil, il n'y avait pas vraiment... c'est pas comme s'il était ultra dangereux quand il était sur son dos. Donc, sur toute la partie où on l'attendait et on se disait c'est là que Gilbert Burns va arriver, parce que dans les analyses pré-combat qu'on avait fait, même avec Clément Marcon, on se disait c'est là où Burns va arriver, c'est là où il va essayer d'enfoncer le clou, c'est la lutte, c'est là où on a vu qu'il avait un avantage que Masvidal avait plutôt un vrai problème. Et rien n'avait été réglé visiblement. C'est-à-dire que je pense que Masvidal est arrivé en mode, je sais pas à quel point il avait taffé dans son camp d'entraînement, mais j'ai l'impression qu'il est arrivé en mode j'ai 20 ans derrière moi de compétences que j'ai développées petit à petit. Je vais réussir à trouver la solution. Et puis, sinon, voilà, on va peut-être miser sur les débuts de round quand du coup on est debout et puis j'ai quelques secondes. Enfin, je sais même pas comment il a vu et comment il a approché le combat Masvidal.
Mais quand on voit le manque de solution, la timidité, ça c'est plutôt psychologique, mais là, il avait aucune chance, j'ai l'impression, en fait. C'est là où je veux en venir, c'est que il y a aucun domaine où on a vu, ah oui, ok, c'est là où il a vraiment un avantage sur Burns. Même debout, il se faisait pilonner à la fin du combat. Donc voilà, c'était dur, quoi. Ouais, et entièrement d'accord, et surtout qu'on a en face un Burns qui a déroulé avec premier round extrêmement patient Gilbert Burns qui poinçonne Ouais. ce premier round avec un takedown. Deuxième round, bah on enfonce le clou avec du contrôle sur toute la reprise, et troisième round, une fois que vous avez installé durablement cette, on va dire, menace de lutte, et ben là, comme tu l'as dit, Big Rusty en anglaise, il a salement touché Masvidal, et c'est là Ouais. que c'est où, pour moi, ça a été le plus dur, tu vois, c'est de se dire Ouais. que même en striking, il a eu le dessus. Et en gros, comme tu l'as dit, premier round où Masvidal, il aurait pu tenter, il s'est rien passé. Et troisième round, à partir du moment où il y avait le doute et la menace de tech, c'était terminé pour lui. Et tu vois, même le fait d'à chaque fois tirer la langue, de dire vas-y, viens, continue. Quand t'es un peu chancelant, quand on a tous ces images qui reviennent, mine de rien, du coup, j'ai encore dit mine de rien, c'est insupportable, du chaos du chaos contre Kamaru Usman, ça fait pas du tout le même effet, tu vois, Ouais. de... Non, c'est sûr. Alors qu'avant, Masvidal, vous pouvez vous dire, le mec ne va jamais se faire finir, ou à la Nate Diaz, ça marche tant que vous n'avez pas été, pris dans un chaos de l'année. Là, c'était très compliqué. Moi, j'avais plus l'impression qu'il était juste venu pour dire au revoir à ses fans aussi. Oui. Ouais, complètement. Oui, c'est à 100% l'impression que j'avais aussi. Bah, pour le coup, ça confirme un petit peu, effectivement, les impressions qu'on avait avant le combat. Que pendant les Et embedded, comme quoi, pendant, on lit bien les gens, hein, franchement. Ouais. Alors, c'est qui les champions du langage non corporel? Non, corporel. Enfin, bon, bref, non verbal. Euh, mais c'est ça. On avait vraiment l'impression que pour lui, c'était une fête. C'était la kermesse de sa fin de carrière. Et tant mieux, en fait, d'un côté. Il a pas été terminé, il n'a pas été mis KO. C'était très compliqué, mais il n'a pas été mis KO. Toute la semaine, on le voyait kiffer de malade. On a vu à quel point il était populaire. On a vu à quel point, voilà, comment est-ce qu'on pourrait dire, il l'a fait. C'est bon. Il est richissime. Il est adoré dans sa ville à Miami. Il a tout accompli, à part le titre UFC, mais dans sa carrière, il a eu des hauts qui étaient incroyables. Le combat contre Nate Diaz, où ils ont fait une ceinture juste pour les deux. Il a quand même fait plusieurs combats pour le titre. Il a eu Ben Askren. Il a eu des moments tellement fous. C'est tellement devenu une superstar. Il a tout, finalement, pour lui, à part le titre, que c'était juste la grande fête de la fin de la carrière de Masvidal, mais que, effectivement, je pense quand même qu'au fond de lui, il était venu en disant voilà, je vais lui arracher la tête. Peut-être que dans la cage, il s'est rendu compte que du coup, voilà, il avait un peu du mal à tirer sur la gâchette parce que l'ombre du chaos, parce que machin. Mais au final, voilà, je suis même pas déçu en fait, parce que on s'attendait, comme dirait Dewey, on s'attendait pas non plus à un grand Masvidal. Je suis juste content qu'il soit pas fait terminer. Je suis content parce qu'il a eu son moment avec ses fans, même à la fin du combat, et même si le combat n'était pas forcément à la hauteur peut-être de ce que les gens auraient espéré, il y a eu quand même des énormes hola pour Masvidal, des énormes salves d'applaudissements, etc. Donc, en soi, on a eu ce qu'on voulait. Les fans ont Et eu ce ce qu'on qu'ils voulaient, méritait. ce qu'on méritait. Donc, je suis pas forcément mécontent, perso, tu Ouais. vois. Je sais pas Non, pour toi, oui. mais Et je partage ton avis une fois de plus plus. soi, hein. Eh oui, mais l'avantage aussi, ce qu'il y avait avec l'avantage avec ce résultat, en tout cas, c'était quelque chose qui était attendu. Masvidal était largement outsider du combat. Je sais pas comment on dit. Ouais, En je sais français. pas, je crois on dit outsider en français. Enfin bref, en tout cas, le favori c'était Gilbert Burns. On a soulagement effectivement qu'il soit pas fait finaliser. Bon, voilà, j'aurais juste bien aimé, mais là encore, Rusty l'a dit, et c'est peut-être un truc dont on n'a pas assez parlé dans l'avant-combat. Je pense, ou en tout cas que peut-être l'UFC avait aucun intérêt à en parler, mais c'est vrai que l'interview chez Joe Rogan où il explique qu'il s'est toujours pas remis du chaos de Kamaru Usman, ça c'est tellement important pour un mec qui avait Ouais. l'habitude de mettre tout le monde KO en 2019 et qui peut expliquer beaucoup de choses dans l'approche globale. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien, tu vois, que d'ici quelques mois, quelques années, il parle de la sortie contre Covington et de la sortie là contre Gilbert Burns où on a un Masvidal qui ne tente plus grand chose, sinon cette impression de mec qui est sur, j'ai même pas envie de dire pilote automatique, mais
faire pour faire des choses. Et quand t'es à ce niveau-là, soit contre le numéro 1 au classement contre Covington, soit contre le numéro 5 contre Gilbert Burns, ça ne suffit plus du tout. J'ai aussi bien aimé, et ça c'est les 8 derniers points parce que je l'avais mis dans mes notes, j'ai beaucoup aimé Henry Hooft et qui confirme un peu le changement qu'il y a eu chez donc head coach de Gilbert Burns, qui lui dit entre le 2e et le 3e round, voilà, là t'as gagné, ne fais rien de stupide, concentre-toi sur ce que tu fais. On sent vraiment les stigmates du passé pour Gilbert Burns et j'aime vraiment la nouvelle direction prise par lui. Malheureusement, il a demandé le title shot ou Colby Covington ou Leon Edwards. Je crois que c'est tout en fait. Ah oui, ouais, c'est ça, soit la ceinture, soit Colby. Ouais. Malheureusement, je pense que ça va pas suffire. Bah surtout si visiblement Dana White a dit que Colby allait avoir le title shot, donc non ça mais paraît même prendre le vainqueur, compliqué. tu vois. Ouais. Le problème, c'est que là, les gens diront est-ce que ça suffit de battre un Masvidal en fin de course donc c'est ça qui était dur. On le savait, mais c'est ça qui était dur, c'est que c'est probablement ce qui se dira. Mais après, parce que du coup, qui est-ce qui pourrait prendre là, Gilbert Burns sinon? Bah là, il y a Shafkat contre Belal Muhammad qui est en préparation. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'ils prennent le vainqueur. Ouais, franchement, en attendant, on n'a pas de date pour Colby Leon de toute façon. Si, le 22 juillet. L'UFC a envie de le faire le 22 juillet à Londres, monsieur. Avril, mai, juin, juillet, 4 mois. Bah, en soi, il est prévu pour quand Khamzat Belal? Il y a Shafkat Belal, il n'y a pas de date. Pardon, donc ça veut dire que ça pourrait très bien donc être aux alentours de juin-juillet aussi. Oui. Donc en soi, pour la fin d'année, ouais. Franchement, voilà, pour la fin d'année, si jamais, ouais, parce que bah du coup non, le problème c'est que non, parce que imaginons si jamais Shafkat, ouais, si quand même, je pense que là, même l'UFC sait à quel point Gilbert Burns mérite, est méritant, donc même si Shafkat fait une très grosse perf contre Muhammad, du coup probablement que l'UFC fera Shafkat contre Burns. Mais effectivement, c'est en vrai, Shafkat contre Burns, ça peut être un gros combat. Belal contre Burns, je pense que ça peut être chiant. Genre, enfin, ça va être intelligent comme combat, mais assez chiant. Alors que Shafkat contre Burns, c'est potentiellement un des combats de l'année parce que ça peut être très très simple. Et j'ai même envie de dire, à voir ce qui se passe parce que on a vu Khamzat qui a dit qu'il allait combattre en octobre à Abu Dhabi. Je ne serais pas contre non plus des retrouvailles entre Burns et Khamzat. Parce que, et là, j'ai bien aimé que Joe Rogan en parle, on n'en parle pas assez de ça. Enfin, c'est le seul mec qui a dit OK à Khamzat. Et il lui a mis un knockdown de l'espace, Gilbert Burns. Enfin, faudra quand même... Enfin, pour moi, c'est important que, tu sais, que ça le suive toute sa carrière, de dire, au moment où tout le monde flippait, et au moment où tout le monde s'attendait à ce qu'il se fasse rouler dessus, il lui a donné l'enfer quand même à Khamzat. Et ça, c'est vraiment un truc. Il me semble que c'est lui qui avait dit ça. Il me semble que c'est Gilbert Burns qui avait dit ça, mais que il aimait bien être un peu le Rafael dos Anjos nouvelle génération. C'est-à-dire un mec qui prend tout le monde. Et c'est pour ça que les fans adorent Gilbert Burns. C'est parce que il recule devant absolument personne. Même si c'est comme Khamzat, un gars où, à part la hype, entre guillemets, t'as pas grand chose à gagner parce que le mec est bien moins bien classé que toi, il prend vraiment tous les risques, Gilbert Burns, dans sa carrière et sans jamais se plaindre et sans jamais quoi que ce soit. Il a juste grogné un peu quand c'était Khamzat, mais normal. Et ça, c'est vraiment. Mais c'est pour ça que les fans l'adorent. Donc finalement, j'allais dire, faut que je me calme. J'allais dire, c'est sa meilleure récompense. Peut-être pas non plus. Mais c'est pour ça qu'on l'adore tous, quoi. Et c'est pour ça que on se régale quand il est là et que. Donc bon, c'est bien aussi. On a terminé Big Rusty, en tout cas pour Masvidal. Dernier combat UFC, j'espère dernier combat tout court et qu'il n'y aura pas de sortie en bare knuckle ou je ne sais trop quoi pour lui. Non, pitié. Voilà, il a assez donné, plus de 20 ans de carrière, plus de 50 combats en MMA, ce qui est absolument colossal. Shout out, moins 30% sur tout. Ah oui, la patate tartinée. La fameuse patate tartinée. Là, oui. Ah, la mystérieuse, la délicieuse. Moins 30%. La savoureuse. Moins 30% sur tout My Protein avec le code la sueur. Si à Big Rusty. Yeah.